On est samedi 26 janvier 2019. Bienvenue dans cette actu de la semaine. Bienvenue à tous. En procédant ce 21 janvier 2019 à la réception officielle du pont sur le fleuve Gambie, les présidents gambiens et sénégalais viennent de poser un acte fort dans la marche vers la concrétisation de l'intégration africaine, une œuvre symbole d'une fraternité sincère entre les deux chefs d'État qui n'ont pas manqué de souligner leur engagement à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Si nous sommes ici aujourd'hui, un acteur et témoin de l'histoire, c'est surtout grâce à une volonté politique solide, affirmée et traduite dans les actes. Je tiens, pour ce faire, à remercier chaleureusement mon frère, le président Adama Barrow, président de la République de Gambie, pour son leadership et son engagement résolu, sans lesquels ce majestueux pont n'aurait pas pu voir le jour. Nous pouvons être fiers d'avoir transformé en réalité ce rêve de plusieurs générations. Ainsi, en reliant les deux rives du fleuve, le pont sur la Gambie facilite l'interconnexion des réseaux routiers de nos pays. Il réduit la durée des voyages, accroît les échanges commerciaux, renforce la cohésion entre nos peuples et contribue à l'intégration de la sous-région. Ensemble, nous avons réalisé notre rêve commun. Ensemble, relevons les défis de la maintenance, de la sécurité et de la sûreté. su ñooy wax affaire yi mbokk foog ñu wone ko foog ñu jëfee ko tam kon tey bridge bi tuddee nañ ko Sénégambia pour wone suñu diggante. C'est par des faits concrets que doit s'exprimer la parenté. Donc, à compter ce jour, ce pont porte le nom de Sénégambia. C'est pour démontrer notre détermination. Il faut que vous croyez fermement que la Sénégambie ira de l'avant. C'est Dieu qui a bâti les relations entre nos deux États. Celui qui essaie autre chose, outre que la consolider, perd son temps. ba pare Macky Sall ma wax la ne bés bii tey Gambia xewlewut Sénégal xewlewut kan moo xewle Sénégambia moo xewle tey. Sénégambia, c'est le nom que porte le pont ralliant Soma à Farafenni. L'inauguration a été faite par le président Macky Sall et le président Adama Barrow, une œuvre d'art qui a coûté 53 milliards de nos francs. Cette réception historique a vu la présence de plusieurs autorités des deux pays. L'équipe de GMS était sur place, regardez. La Gambie et le Sénégal ont longtemps désiré construire un pont reliant Soma à Farafenni. À la veille de l'inauguration du pont, c'est ici que tout a démarré, par la pose de la première pierre par le président Yaya Jammeh, ici, en février 2015. De la joie mélangée avec de la tristesse, voilà ce qu'on lit sur le visage de ces commerçants qui y vivent depuis plus de 20 ans ou moins pour les autres. Cet homme, c'est Abdoulaye Cissé, vendeur de médicaments traditionnels depuis 17 ans et fait des spectacles payants avec son compagnon. Je travaille ici depuis 17 ans toute ma vie. Et ici, toute personne qui a une fois traversé le bac me connaît. Alors, quel avenir pour nous? Les autres, trouvés sur place, partagent les mêmes sentiments. Moi, je vends ici depuis 7 ans. Ça marche car il y a toujours du monde. Chaque jour, il y a des passagers qui dorment ici. Ce pont veut juste dire qu'on n'a plus de travail. Mais je suis heureux, comme ça les gens ne vont plus souffrir. J'habite Soma, je traverse ici chaque jour et c'est une bénédiction en tant que Gambien. Je remercie mon président et le Sénégal. C'est une très bonne chose. Tout d'abord parce que nous voyageons dans des conditions très difficiles. Nous perdons énormément de temps ici. Nous mettons par exemple 2 heures, 3 heures ou 4 heures de temps même
Des fois, lorsqu'on arrive à Dakar, on ne peut même pas aborder nos matchs sérieusement parce que les joueurs sont fatigués. Mais par rapport à ce point, je pense que ça peut beaucoup nous aider aussi. Désenclaver les régions sud du Sénégal, renforcer et accroître la libre circulation des biens et des personnes entre le Sénégal et les États voisins, entre autres, sont les résultats attendus de cet ouvrage. Une vision saluée par une autorité gambienne rencontrée sur le ferry. En tant que Gambien et maire, je suis très heureux de participer à cette inauguration demain. Et je félicite mon président Adama Barrow et le président Macky Sall d'avoir fait du rêve des populations une réalité. La réception de cette œuvre d'art n'a laissé aucun pas en rade. Certains artistes n'ont pas manqué de manifester leur satisfaction. Dieu merci. Le bon Dieu qui nous a donné l'occasion d'être là, ici, pour l'inauguration. Vous savez, ça fait longtemps que notre président Macky Sall et le président Adama Barrow, des frères, ils ont eu l'initiative de réaliser ce pont de Farafenni. Vous savez, le Sénégal et la Gambie, c'est des frères et cousins depuis nos grands-parents. Merci pour les deux présidents. On les félicite vraiment. Si on est là aujourd'hui avec Youssou Ndour pour faire un morceau, tout à l'heure, le morceau Gorgui, c'est pour féliciter les deux. On prie pour que la paix entre le Sénégal et la Gambie continue. C'est des frères pour les deux présidents, donc que le prophète Mohamed les accompagne pour les projets de demain. Je suis très content d'avoir été choisi pour chanter aujourd'hui, car c'est un jour historique. Et je demande aussi aux autorités gambiennes de voir comment aider les commerçants qui vendent sur Soma et Farafenni. Tout a été mis en place pour ce jour historique. Le président du Sénégal, Macky Sall, a rendu un message de mérite à son homologue, le président gambien Adama Barrow, pour sa clairvoyance et son engagement dans la réalisation de ce pont. Président Barrow, Animbara, je voudrais par la même occasion saluer et remercier nos partenaires, en particulier l'entreprise Areski, qui a eu le mérite de terminer un chantier engagé par d'autres dans des circonstances particulièrement contraignantes, mais qui nous a fait honneur en tant que compagnie sénégambienne, compagnie africaine, et qui a su, dans les délais, livrer cette belle infrastructure. Nous pouvons être fiers d'avoir transformé en réalité ce rêve de plusieurs générations. Des messages qui ne laissent point indifférent le président Adama Barrow, qui témoigne sa gratitude et sa reconnaissance au Sénégal. La Gambie a vécu une page sombre de son histoire. Et grâce à votre intervention, vous avez sauvé le peuple, vous avez sauvé la Gambie. Si nous avons la chance de réaliser ce pont, qui est baptisé Pont Sénégambie, c'est grâce à cette action du Sénégal vers la Gambie. Aujourd'hui, nous prouvons que nos deux pays n'en font qu'un. Il faut rappeler que ce pont de Farafenni s'agit du premier ouvrage sous-régional dont l'exécution est partagée par les deux pays qui sont le Sénégal et la Gambie, même s'il est vrai que le pont est entièrement sur le territoire gambien. La construction de cet ouvrage a nécessité un financement de près de 53 milliards de francs CFA provenant principalement de la Banque africaine de développement.
La 29e édition de la Ziara annuelle de la famille chérifienne à Darul Khairi a vécu ce mardi 22 janvier. La célébration de Cheikh Samsidine Aïdara Diato est le lieu pour ses disciples de lancer la sensibilisation pour une année de prière pour des élections apaisées au Sénégal et dans la sous-région. C'est le sens de cet appel du porte-parole du Khalif général, Chérif Samsidine Boun Aïdara, que nous écoutons au micro de Paul Pascal da Silva. Quel est l'objectif de cette ziara? C'est surtout appeler les populations à venir prier et à lire le Coran et à demander à Dieu de nous donner la paix, de nous donner la stabilité, la concorde, mais également de nous permettre dans ces prières d'avoir le bon voisinage, mais aussi d'accompagner également les faibles, mais aussi surtout faire la promotion de l'islam. On se rappelle que Chérif Samsidine Aïdara, au temps de la guerre 39-45, avait eu à accompagner le colon pour les apaiser, pour que les populations autochtones puissent vraiment s'occuper de leur religion. Il leur disait à l'époque, si vous continuez à vous battre avec les colons, vous n'aurez pas le temps de vous occuper de votre religion. Mieux vaut de faire la paix avec le colon et de vous occuper de votre religion, parce que la chose la plus importante pour un musulman, c'est de pouvoir pratiquer correctement, sainement sa religion. Donc ça également, Chérif Samsidine Aïdara, comme son grand-père Cheikh Nacher Mahfouz, ont été des facilitateurs entre les colons portugais, anglais et français pour que les populations puissent mieux s'occuper de leur religion, puissent mieux s'occuper de l'éducation coranique des différentes familles. Le même message, demander des prières pour des élections paisibles au Sénégal. Et nous avons rassuré l'envoyé du président de la République que la famille chérifienne a déjà bouclé 4375 kamils et Inch'Allah, les prières seront dédiées pour le Sénégal, pour des élections paisibles, mais aussi pour la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Maroc et toute la sous-région et la Oumma islamique. Cette année, l'événement a un cachet particulier parce que tout simplement, nous sommes en train de célébrer aussi les centenaires de son père, Cheikh Nacher Mahfouz. Voilà pourquoi beaucoup d'innovations ont été effectuées dans l'organisation. Le Khalif a formulé des prières pour un Sénégal de paix. Dans une semaine, nous allons démarrer les campagnes électorales. Voilà pourquoi nous voulons profiter de cette tribune pour lancer un appel à l'opposition et aux partis au pouvoir, vraiment à la sérénité et au calme. Nous avons un dénominateur commun, c'est le développement du Sénégal. Alors le développement du Sénégal ne peut pas se passer dans la violence. La violence, quelle que soit sa nature, physique ou verbale. Donc nous demandons à tout le monde à la sérénité, qu'on respecte, n'est-ce pas, les résultats qui vont sortir au soir du 24 février. Qu'on sache que c'est tout, quel que soit Alpha, c'est le Sénégal qui gagne. Donc nous demandons à tout le monde, parti au pouvoir comme l'opposition, n'est-ce pas, à la sérénité et à une campagne très civilisée. Et à présent, direction Bignona, après 4 années d'attente incertaine pour avoir de l'eau potable et leur contribution pour la réalisation d'un forage, les populations de Dianki dans la commune de Kartchak peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. En effet, le président de la République, qui a été sensible à leurs problèmes, a dégagé les 5 millions nécessaires pour faire fonctionner le forage et le château d'eau. Les deux ouvrages ont été mis en service au grand bonheur des populations. C'est un reportage signé Lamine Badiane. Les femmes de Dianki peuvent désormais afficher le sourire car depuis ce mercredi, l'eau coule des robinets des ménages à la grande satisfaction du maire de Kartchak. C'est une très grande satisfaction parce que durant 4 années, les populations de Dianki n'ont qu'une seule revendication, c'est l'eau. Et il y a une montée salée qui a presque occupé tous les puits, qui se trouve être le seul, en tout cas, moyen d'approvisionnement en eau. Les populations souffrent terriblement de Dianki. C'est une très grande satisfaction, en tout cas pour moi, le maire, qui travaille au bien-être des populations au quotidien. Je suis très satisfait
de noter qu'aujourd'hui, il y a une solution. L'arrivée de l'eau met ainsi fin à 4 longues années d'attente pour des populations éprouvées par le manque d'eau et qui étaient obligées de se servir des quelques rares puits fonctionnels. La solution est venue du plaidoyer fait auprès du président de la République par le maire de Kartiak, mais aussi par la directrice du commerce extérieur. En tant qu'acteur politique, nous avons tout le temps rappelé le problème de Djanki au président de la République. C'est la raison pour laquelle il a jugé utile au moins de trouver une solution alternative au forage. Quand M. le Président de la République a déboursé le montant nécessaire pour mettre en place le forage pour alimenter en tout cas les populations de Djanki, nous nous sommes rapprochés du gouverneur de la région de Ziguinchor. Les populations elles-mêmes ont témoigné du niveau d'implication aussi bien du préfet que du sous-préfet, mais également de monsieur le maire de la commune de Kartiak, qui en a également fait son cheval de bataille. Donc aujourd'hui, cette solution est là grâce à l'implication de tout un chacun. Durant tout le processus, l'État a toujours été du côté des populations et cette volonté est toujours d'actualité, selon le sous-préfet de Tindouk. L'État du Sénégal, qui a la mission de service public auprès des communautés. L'action de l'État est continue et de façon permanente. Et aujourd'hui, nous sommes à un moment important pour les populations de Djanki par rapport à la prise en charge d'une préoccupation. Nous avons été ici, nous serons avec vous jusqu'à ce que, comme on le dit, la fin du calvaire. Cependant, vu la taille du village, les populations et les autorités sont convaincus que l'État n'oubliera pas d'intégrer le village de Djanki dans le programme d'implantation de forages et de châteaux d'eau dans le cadre du PUDC notamment, afin que ce problème d'eau soit définitivement résolu. Le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation du Sahel a fait son lit dans la région de Ziguinchor, un projet d'un coût global d'un peu plus de 16 milliards de nos francs, financé par la Banque mondiale, l'État du Sénégal et les bénéficiaires. Ce projet a fait l'objet d'échanges au cours d'un CRD tenu ce jeudi 24 janvier à Ziguinchor. Le compte rendu est signé chez Tidiane Cissé. S'engager pour une agriculture irriguée, résiliente, porteuse d'un développement durable, voilà l'objectif visé par le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel qui vient de faire son lit dans la région de Ziguinchor. Il y a beaucoup d'interventions au niveau de l'agriculture, notamment pour la maîtrise de l'eau, mais nous avons estimé qu'il n'y a pas suffisamment de capitalisation des expériences, même si nous notons quand même beaucoup de réussites, mais aussi beaucoup d'échecs. Donc de ce point de vue, à travers le Paris, il s'agira de capitaliser en tout cas les meilleures expériences. Donc il s'agira véritablement de développer des périmètres irrigués dans la zone et à travers la Sodagri, parce que nous avons décidé véritablement de travailler dans chaque zone avec des structures pérennes qui sont supposées en tout cas connaître le milieu et pourront faciliter l'atteinte donc de nos objectifs. Ayant présidé le comité régional de développement consacré à un partage avec les acteurs à la base des contours de ce projet, l'adjoint administratif du gouverneur d'insister sur l'accès aux fonciers pour permettre aux femmes et aux jeunes de saisir les opportunités que leur offre le Paris. Vous savez que le secteur de l'agriculture est l'un des secteurs les plus dynamiques de notre économie. Il est également l'un des secteurs qui emploie plus de main-d'œuvre. Il est également l'un des secteurs qui contribue donc au PIB national. Nous sommes dans une zone qui a un potentiel, mais dont l'accès aux fonciers est problématique. Alors je lancerai tout de suite un appel à l'endroit des maires qui continuent au nom de l'État de gérer ce foncier-là qui relève du domaine national bien entendu, pour que le nécessaire soit fait, pour que le foncier soit libéré. Parce qu'il n'y a aucun projet, on le rappelle assez souvent, qu'on puisse exécuter entre le ciel et la terre. Rappelez que c'est un coût global de 170 millions de dollars que la Banque mondiale compte investir dans ce projet. Un projet d'une durée de 6 ans et qui va concerner 11 régions administratives du Sénégal. Des progrès dans l'enquête sur l'attentat de Nairobi du 15 janvier que le groupe terroriste Shebab avait revendiqué. Les Shebab sont une organisation terroriste islamiste somalienne, mais les enquêteurs kenyans n'excluent pas que certains des assaillants du 15 janvier n'étaient pas somaliens.
Tim Morris, directeur des services de police Interpol et qui travaille avec la police kenyenne, explique: vous pouvez voir les influences de différents événements terroristes. Là, c'était différent de l'attaque contre le centre commercial de Westgate ou contre l'université il y a quelques années. Quelques jours après l'attentat de Nairobi, plusieurs dizaines de militants de Shebab ont été tués en Somalie dans une frappe aérienne conduite par l'aviation américaine. Pour Interpol, le renforcement de frontières est le seul moyen de lutter efficacement contre le terrorisme. Selon Interpol, l'enquête sur l'attentat pourrait aboutir prochainement. 21 personnes ont été tuées dans l'attaque du 15 janvier conduite par les 5 terroristes Shebab contre le complexe hôtelier de Nairobi. Plus de 700 personnes avaient été évacuées. Le groupe somalien Shebab mène régulièrement des attaques au Kenya ces dernières années. Le président des États-Unis a annoncé la fin du shutdown qui paralysait une partie de l'administration fédérale américaine depuis le 22 décembre après un accord provisoire avec les parlementaires américains. Donald Trump a déclaré qu'il signait un texte approuvé par les démocrates et les républicains pour financer le gouvernement jusqu'au 15 février. Je suis très fier d'annoncer aujourd'hui que nous sommes parvenus à un accord pour mettre fin au shutdown, a dit le président face à la presse dans les jardins de la Maison-Blanche. Cette période de 3 semaines permettra de rémunérer les 800 000 fonctionnaires américains qui n'ont pas été payés depuis le début du shutdown, otage du bras de fer entre le président républicain et les démocrates qui ont repris le contrôle de la Chambre à la faveur des élections de mi-mandat en novembre dernier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette actualité de la semaine. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue bien sûr sur les www.gms.sn et sur GMS FM. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.